Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey et bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Comme vous le savez, Si maman m'avait dit, c'est un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Vous avez été plusieurs à écouter le dernier podcast avec Franck Xavier, des milliers. Et comme à mon habitude, je tiens à remercier chaque personne qui a partagé le lien. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme qui nous héberge, Anchor. Alors aujourd'hui, je suis assez contente parce que c'est une invitée qui avait écouté le premier épisode du podcast et qui avait relativement apprécié et qui avait souhaité en tout cas intervenir de manière non identifiable. Et ça m'a semblé important et logique. Il y a tellement d'histoires tabous dans nos sociétés. Des fois, on veut les partager, on veut les raconter, sans spécialement se mettre à nu. Et aujourd'hui, mon invitée, on l'appellera Olivia. Ce n'est naturellement pas son vrai prénom et voilà, nous sommes à Yaoundé. C'est une jeune femme, elle a 35 ans. Elle travaille, elle est active, elle est souriante. Et elle va nous raconter son histoire. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va, merci. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? J'aurais aimé que ma maman me dise que j'aurais 35 ans, je ne serais pas mariée et que ce serait normal que je trouve l'amour auprès d'un homme marié sans pour autant être responsable d'un problème avec sa femme. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors, Olivia, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, c'est-à-dire ce que tu aimes, ce que tu fais, sans spécialement rentrer dans les détails? Alors, je suis une jeune femme camerounaise qui aime faire de la cuisine, les pâtisseries, faire le ménage, s'occuper des enfants, etc. Et qui travaille évidemment et qui a fini ses études il y a plusieurs années. Et voilà, comme toutes les jeunes filles de son âge, aurait souhaité avoir un foyer et être mariée et s'occuper des enfants simplement. Malheureusement, c'est pas arrivé. Je sais pas pourquoi. Je me souviens au lycée, toutes mes copines me disaient tu seras la première de nous toutes à être mariées. Bizarrement, j'ai pas été la première et voilà quoi. Alors, c'est quoi ne pas être la première à se marier? Est-ce que c'est regarder toutes ses amies devenir maman, devenir épouse et les envier, ou c'est juste attendre finalement son temps, son moment? Je suis pas dans l'envie parce que ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis toujours très heureuse pour elles, celles qui se marient. J'assiste à tous les mariages, j'encourage, je conseille, j'assiste autant que faire se peut. Mais avec le temps, j'ai compris que tout le monde ne peut pas être marié et qu'on n'est pas forcément célibataire parce que on est une mauvaise personne ou alors parce qu'il y a un sort contre nous ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'on n'est pas marié parce qu'on n'a pas trouvé le bon ou parce que le bon Dieu aurait décidé qu'il y aurait des gens comme ça, c'est tout. Et tu penses que le bon Dieu a décidé quoi pour toi? Le bon Dieu a décidé que je trouverais mon bonheur n'importe où, pas forcément dans un mariage, parce que ces dernières années, je me rends compte que je suis heureuse, certes avec le mari d'autrui, mais en même temps, j'ai pas l'impression que je suis avec le mari d'autrui, j'ai l'impression que j'ai trouvé l'homme de ma vie et on s'entend très bien. Dans le respect, je respecte beaucoup sa vie de couple et je lui avais d'ailleurs dit le jour où ta femme sera, moi je partirai. Et donc arrange-toi à ce qu'elle ne sache jamais parce que pour moi c'est une femme comme moi et il n'est pas question que je vienne la mettre mal à l'aise dans son foyer. Et nous sommes partis sur cette base-là et ça dure 7 ans. Personne ne sait quoi que ce soit. Bon, éventuellement, je pense qu'il y a des gens qui doivent nous regarder, qui nous connaissent et qui se disent cela. Mais personne n'a jamais pu le prouver matériellement parce que je me suis toujours arrangée à ce que ça se fait dans le strict respect de sa vie de couple. Strict respect de sa vie de couple, ça veut dire qu'il ne peut pas venir chez toi par exemple? Il peut venir chez moi, d'ailleurs il vient chez moi, mais il s'arrange à ce qu'on ne sache pas où il va. Bref, on arrive à se voir comme on peut. Mais il vient chez moi normalement. Mais il passe pas la nuit chez moi parce que je vais lui dire écoute, il est l'heure de partir. Alors déjà, il y a 7 ans, tu as 28 ans. Ouais. 28 ans, tu es 2 ans avant les Big 30. Oui. Comment tu te sens? 28, je suis en train de désespérer un peu.
et de me dire non, j'aurais dû être mariée depuis l'âge de 23 ans, pourquoi je ne suis pas encore mariée? 30 ans approche, comment je peux faire ça après la trentaine, ça devient compliqué. Et autour de moi, tout le monde se mariait, les gens étaient plus ou moins en couple, mais moi je trouvais toujours pas. Et dans le cadre de mon travail, j'ai fait la connaissance de quelqu'un sur le plan professionnel, nous avons travaillé sur 2 ou 3 dossiers, et après on s'est plus quitté. À partir de ce jour-là, on s'est plus quitté, on a discuté sur plusieurs choses, on a commencé à se voir plus fréquemment, et après on a commencé à se manquer l'un à l'autre, et c'est de là où tout est parti. Du jour au lendemain, comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce que tu as trouvé chez cette personne que tu n'avais pas trouvé chez d'autres? J'ai trouvé chez cette personne-là le respect, l'attention, malgré le fait qu'il soit marié. Je n'avais jamais été autant respectée et autant chouchoutée par quelqu'un. C'était assez incroyable. J'arrivais même pas à comparer. C'est-à-dire que je pensais à mes ex et je me disais, mais putain, qu'est-ce que j'ai perdu le temps. En même temps, je m'en voulais parce que je me disais, mais c'est pas une relation que tu peux assumer. Comment tu vas faire pour dire à ta mère que tu es avec un monsieur comme ça? Comment tu vas faire pour dire à tes copines que c'est cette personne-là que tu as et que les gens te comprennent? Eh bien, finalement, j'ai décidé de n'en parler à personne et de vivre mon amour toute seule. Mais le temps a tellement passé que, des fois, en discutant, le nom sort et puis voilà, le prénom sort et les gens se rendent compte que je suis avec quelqu'un, mais ils savent pas qui c'est. Mes copines ne l'ont jamais vu. Elles imaginent que j'ai quelqu'un avec moi. Bon, celles qui l'ont vu ne l'ont pas vu comme mon copain, l'ont vu comme quelqu'un avec qui je travaille et qui invite les petites sœurs à manger. C'est tout. Juste parce que lui voulait voir mes copines et parce que j'en parle tout le temps. Écoute, elle a fait ci, elle a fait ça. Et puis, let's go, voyons-les, mangeons. Je dis, comment on va faire ça? Il dit, non, mais on peut s'asseoir, on mange, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Est-ce que tu as grandi au Cameroun? Bien sûr, je suis partie du Cameroun, j'avais 18 ans. Donc effectivement, j'ai grandi ici. Je peux même pas vivre en dehors du Cameroun, je ne pense pas. Chaque fois que je pars, je reviens. J'ai fait 5 ans à l'étranger et après, je suis revenue. Et j'ai commencé à bosser. Et tu as grandi dans un foyer avec des filles, des garçons? Bien sûr, j'ai 3 frères et une sœur. Mes parents sont mariés à l'église et tout. Donc, ma mère attend impatiemment que je lui dise un jour que je veux marier. D'autant plus que je suis l'aînée des filles. Mais bon, ça n'arrive pas. Bon, après, j'ai la chance de ne l'avoir pas la maman qui dérange. Le genre de maman qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas trouvé quelqu'un? Voilà. On a essayé de me présenter à des gens, mais ça n'a pas marché. J'étais pas à l'aise avec l'idée des mariages forcés, des grandes familles et tout ça. Non, j'étais pas à l'aise avec cette idée-là. Et depuis que j'ai trouvé, je vais pas dire mon homme, mais je pense que c'est mon âme sœur, je crois. Je pense même plus au mariage. Je pense plus à ce que serait ma vie avec une autre personne. Tu as du mal à dire ton homme, pourquoi? Vous êtes ensemble depuis 7 ans. Oui, mais c'est l'homme de quelqu'un d'autre, je crois. Je suis... je sais pas, j'ai du mal à dire que c'est mon homme. Est-ce que vous discutez de sa relation, de sa vie avec sa femme, ses enfants? Ça peut arriver qu'il y a un sujet relatif aux études des enfants, relatif, je vais dire, à la santé de sa femme, où je peux être amenée à donner un conseil. Oui, mais il sait qu'il peut m'en parler ouvertement et que je lui dirai ce que je pense sans ambiguïté et sans rancune, jalousie ou mauvais cœur. Non, que je serai aussi objectif que possible, sans état d'âme, parce qu'en même temps, pour moi, s'il m'a respecté, je pense que je le lui dois. Et le respect, là, je dois aussi respecter sa femme, je les ai trouvés. Je me suis seulement greffée dans leur histoire. Bon, je participe peut-être à l'équilibre de leur couple, c'est tout. Tu penses potentiellement que tu participes à l'équilibre de leur couple? Je crois, ouais. Je le sens profondément parce que qu'est-ce qui viendrait? Parfois, je l'ai vue, la dame. Je les trouve tellement belle, tellement élégante, tellement machin, et j'ai toujours eu envie. Je lui demande toujours, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, il n'y a pas de raison. Mais on est là. Et après, il dit, arrête de penser à elle et avançons. Donc, comment on arrive à 7 ans? Parce que quand on a échangé au début pour se rencontrer, je pensais que c'était une petite histoire. Mais là, quand on arrive à 7 ans, c'est quand même un pont de sa vie. Oui, on arrive à 7 ans doucement, doucement. Hein. C'est comme une maison qu'on construit petit à petit. Les jours passent et on se rend compte que ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, et ainsi de suite. Est-ce qu'à la première année, tu ne t'es pas dit, non, ça fait déjà 1 an, il faut que je sorte de cette histoire pour aller... Non, je me le suis dit, je pense à la 5e année,
Écoute, je crois qu'il faut que je... Et il m'a dit, c'est ce que tu veux. Je lui ai dit non, mais je crois que sinon je veux m'éterniser là-dedans. Et il m'a dit, tu sais, je veux pas te retenir, je te comprends, mais on n'est pas mal non plus. Est-ce que tu penses que dans nos sociétés, il y a vraiment un côté de très formalisé? Le couple, c'est la maman, le papa, les enfants, que tout est formalisé, mais qu'on n'a peut-être pas pensé à d'autres manières de vivre le couple. C'est-à-dire que, je sais pas, en France, par exemple, tu as des couples qui choisissent de vivre chacun chez soi parce que c'est mieux pour leur équilibre, je sais pas. Oui, je pense que officiellement, la société est formalisée. Mais en même temps, je pense aussi fortement que tout le monde est sensibilisé à l'idée de la présence d'une maîtresse dans un couple. Mais les gens font juste semblant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai même eu envie de parler de ça, parce que certaines jeunes filles restent dans le jugement, ou alors certaines jeunes filles qui vivent les mêmes histoires que moi n'arrivent pas à les assumer, ont honte d'elles-mêmes, ont peur d'en parler. Eh bien, moi, je pense que c'est normal. Et ce n'est pas simplement camerounais. Ça existe partout dans le monde entier. Ça existe. Donc, mon but, c'est pas de faire le plaidoyer ou d'encourager les filles à être des maîtresses. Mais si tu trouves ton équilibre près d'un homme marié, why not? Juste ça. Parce que beaucoup de gens sont mariés et beaucoup ne sont pas heureux. Beaucoup vivent le formalisme de la société, les dictons, la maman qui dit non, tu vas me faire honte, commence à divorcer. Je vais aller dire quoi à mes copines? Non, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez rester là-bas. Et finalement, chacun vit de son côté. Bizarrement, les enfants naissent souvent dans ces couples, on ne sait pas comment, mais ils ne sont pas épanouis. Pourtant, moi, je peux dire que je suis heureuse parce que j'ai su trouver ma place sans déranger la place de l'autre. Tu penses que la femme de ton compagnon n'est pas au courant que tu existes? Je ne pense pas. Sauf si elle le soupçonne, mais elle n'a jamais posé de questions. Elle n'a jamais trouvé rien de compromettant. Je ne peux pas aller à un truc qu'ils organisent dans leur famille. Je m'interdis ça, même si elle n'est pas là, même s'il me dit, écoute, personne ne saura, je m'interdis de faire ça. Voilà, je m'interdis de l'afficher par respect pour lui, parce qu'il m'a donné tellement de respect, tellement d'amour, que je crois que je le lui dois. Tu parles beaucoup du respect qu'il t'a donné, de l'amour qu'il t'a donné. Est-ce que avant de le rencontrer, tu étais quelqu'un de blessé? Oui. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu t'es blessé pourquoi? Par rapport à tes histoires sentimentales? Oui, par rapport à mes histoires sentimentales, je trouve que les relations que j'ai eues avant, dans ces relations-là, je n'ai pas été traitée à ma juste valeur. J'ai pas été respectée. Les gens venaient juste pour s'amuser ou... voilà quoi. Est-ce que c'est plusieurs relations que tu as eues qui t'ont fait te ressentir? Oui, c'est plusieurs relations. C'est allé un peu de fil en aiguille, d'une personne à l'autre. C'était jamais ça. Je pense que je commandais l'amour auprès de ces gens. J'étais toujours en train de pleurer, de supplier, de demander pardon, de dire même pour les erreurs que l'autre aurait fait, je demande pardon, d'essayer de créer une relation stable et équilibrée dans ma tête. Or, maintenant, c'est pas ce que je fais. Je vis juste la relation. Point. Mais comment tu expliques la jeune fille, en tout cas que tu étais, dans tes, je sais pas, 20 ans, début vingtaine, est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu commandais l'amour? Parce que je n'étais pas tombée sur les bonnes personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui ont le courage de venir me demander pardon. Il y en a qui essayent de renouer le contact, mais je ne suis plus là, c'est bon quoi. Mais est-ce que finalement, une relation, c'est pas être bien rempli, aller vers quelqu'un aussi qui est entre guillemets rempli, parce que quand le manque, ça veut dire qu'on a un manque. Oui, j'étais en manque d'affection, je crois. Mais pourquoi? Parce que tu n'avais pas eu d'affection dans ta vie, tu avais l'impression, ou le monde que tu regardais, ou le monde que tu observais, te laissait penser que toute femme méritait plus d'attention, plus... Voilà. Toute femme méritait plus d'attention, toute femme mérite d'avoir quelqu'un avec la personne avec laquelle elle partage sa vie, c'est tout. Dans ta famille, tes parents étaient affectueux l'un envers l'autre? Oui, assez un peu à l'africaine, mais ça va. Oui, donc... 7 ans d'histoire, est-ce que pendant les 7 ans, tu n'avais pas un pied dedans, un pied dehors? C'est-à-dire, je suis là avec cette personne, il est déjà engagé, je vais pas stopper ma vie. J'ai essayé, c'est pour ça que je t'ai dit qu'à un moment, j'ai voulu partir en me disant il faut que je sois égoïste. Mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas ça. J'ai voulu vraiment le faire. J'ai cru à une autre histoire. Je voyais quelqu'un de célibataire qui venait vers moi, plus jeune que mon compagnon. Je
je me disais, ah tiens, peut-être c'est lui, j'ai fait des neuvaines, peut-être c'est lui. Et une de mes amies m'a dit, tu sais, quand tu fais la neuvaine, le mari qui défait les nœuds, là, le garçon qui te drague le 9e jour, là, ce n'est pas souvent lui. Il faut le laisser partir. C'est un sorcier. Donc celui qui vient là, c'est un sorcier. Et puis bon... Très vite, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être un sorcier. J'ai laissé tomber. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que c'était peut-être lui? Vous êtes connus Non, parce que comme il était célibataire, sans enfant, moi célibataire sans enfant, donc a priori ça marche. Il travaille, je travaille, donc il n'y a pas de souci. Les familles sont plus ou moins équilibrées, donc voilà, on pouvait avancer, essayer de créer quelque chose. Mais c'est une relation où je me suis rendu compte que j'allais être encore plus donneuse que dans ma relation actuelle. Et je me suis dit non, je mérite pas ça. Ta relation actuelle, c'est quoi? C'est quoi? Si, parce que tu parles de plus donneuse. C'est une relation équilibrée où tu n'as même pas l'impression que tu fais un effort. Tu vois ce que je veux dire? Tu vis juste et tout semble normal. Les choses vont toutes seules. C'est pas un conte de fées où on n'a pas de soucis ou non. Il arrive qu'il y ait des tensions, qu'on se dispute, qu'il y ait des désaccords sur des sujets. Mais après, ça rentre dans l'autre sans souci. Il n'y a pas de qui va venir demander pardon avant, qui va parler avant l'autre ou non, non. On peut naturellement pas t'identifier, mais tu occupes quand même un poste assez élevé dans la société. Est-ce que aussi en tant que femme, tu as eu l'impression que le fait d'être ce qu'on appelle, en tout cas d'être une femme powerful, indépendante, a pu freiner beaucoup d'hommes à te côtoyer, à te draguer? Je sais pas. À cette question-là, je suis toujours restée perplexe parce que je pense que même si une femme est powerful, comme tu dis, elle reste une femme. Et quand elle est amoureuse, elle est amoureuse. Elle perd tous ses moyens. Donc que tu sois, je sais pas, Michel aurait peut-être pas accepté de renoncer à son boulot. Mais elle aime son mari. Elle a été obligée de l'accompagner en tant que première dame. Donc je pense, quand une femme est amoureuse, toutes les barrières tombent. Et ça se fait tout seul. Donc ceux qui ne sont pas venus vers moi parce qu'ils avaient peur d'être frustrés ou ils ont eu un peu tort. Tu n'as jamais ressenti dans ton parcours ce ressenti où les hommes avaient peur des femmes indépendantes? Non. Parce que je pense qu'il y en a qui osent venir te parler, te dire qu'ils te trouvent jolie, voilà. Mais j'ai jamais ressenti ça. J'entends les gens le dire. Mes tantes me le disent souvent que non, parce que tu es indépendante, parce que tu as ci, tu as ça. Je me souviens quand j'ai emménagé dans mon appartement, je n'avais que le salon. Et chaque fois que je disais que je vais aller acheter une salle à manger ou une console, mes tantes me disaient non, un homme va venir trouver que tu as déjà fait tout ça, il aura peur de s'asseoir. Mais j'allais manger donc par terre sur la table basse. Non, j'ai supporté 3 ans après. Maintenant, je me suis dit non, c'est bon là, quoi. C'est ma maison. Enfin, j'y vis et je n'interdis à personne de venir. Et si quelqu'un ne veut pas de mes meubles et de mes machins, on déménage tranquillement, je laisse mes affaires. Pourquoi pour une chaise ou il y aurait un problème? Peut-être qu'ils se font des préjugés, des a priori, mais voilà. Bon, en tout cas, des fois, ils peuvent ne pas se faire des a priori, avoir des a priori ou avoir des préjugés, mais toute notre société, tu vois, même là, ce sont tes tantes qui te disent oh maman, tu as déjà l'appartement, tu as déjà le salon, maintenant tu vas, voilà. Donc tu vois quand même qu'on est dans un environnement où même l'homme, s'il va peut-être se rapprocher des femmes de sa maison, pour ce qu'on fait auprès d'une femme. Il est établi qu'un homme doit avoir une certaine autorité sur sa femme. Moi, je suis contre ces filles-là qui sont en bagarre générale avec les hommes tout le temps. Je trouve que c'est une bataille perdue d'avance. Un homme doit avoir de l'autorité sur sa femme. Et même, c'est mon copain actuel qui me l'avait dit. Parce que quand je dis je pars à Douala, par exemple, et puis je lui dis j'ai pris l'hôtel à tel endroit, il dit mais qui t'a demandé de payer? Non, j'ai payé. Je veux pas venir piocher dans l'héritage de tes enfants ou machin. Non, je vis ma vie. Tu es seulement mon compagnon. Je pars, je vais faire ci. Et quand il me rappelle pour me demander tu fais ça comment? Non, j'ai déjà payé. Une femme ne peut pas être comme ça. Si tu es comme ça, tu repousses les gens. Un homme doit sentir que tu es plus ou moins indépendante. Enfin, ça peut énerver certaines qui m'écoutent, mais c'est une réalité. Et je pense que c'est même pas que lié au Cameroun, non, de manière globale. Parce que j'ai souvent cette conversation avec des amis où moi, si je vais en date avec un gars,
je suis pas le genre qui va sortir ma carte bleue pour dire c'est moi qui paye. Non. Je comprends pas le point aussi comme toi, parce que je me dis, de toute manière, tu es une femme indépendante. Tu n'as rien à prouver au gars. Il t'a vue indépendante. Il sait que tu as les moyens de payer ce restaurant. Laisse le mec, en fait, s'il veut te faire plaisir. C'est assez intéressant parce qu'en préparant notre rencontre, j'ai regardé un TEDx sur Internet, donc une conférence sur Internet où une femme disait que beaucoup de femmes indépendantes arrivent à très bien manager leur vie professionnelle, leurs objectifs, mais lorsqu'elles sont célibataires, elles attendent que en face, l'homme plus ou moins indépendant puisse venir faire la démarche, puisse venir les courtiser, les draguer, alors que dans notre environnement, et c'était une noire américaine qui parlait, donc je pense que c'est vraiment propre aussi beaucoup, selon moi, aux noirs, qu'ils soient afro-américains ou afro du continent, que ces hommes n'ont pas grandi souvent avec des modèles de femmes ultra indépendante. Donc même s'il te voit, il est ultra charismatique, il est ultra impressionné. C'est pour ça que des fois, il y a des femmes, c'est 4 ans plus tard qu'un gars va venir te voir, te dire mais tu sais, je t'ai vue, je te trouvais tellement belle, mais... Et la femme elle dit mais tu ne m'as pas vue, tu n'es pas venue me parler. Et ce qu'elle disait, c'est que de la même manière aujourd'hui que les femmes arrivent à être indépendantes dans leur vie, dire que bon, moi dans 5 ans je veux tel plan de carrière, dans 2 ans je veux me construire ma maison, c'est de la même manière qu'elles doivent aborder leur vie sentimentale. C'est de se dire qu'il y a des hommes dehors, qu'on le veuille ou pas, ont potentiellement peur de notre charisme, mais qui ne demandent que à ce qu'on ouvre une petite porte ou une petite fenêtre pour prendre le pas et qu'on accompagne aussi dans la démarche. Parce que moi, je trouve quand même que beaucoup d'hommes ont quand même peur des femmes. Ils sont impressed. De la même manière, des fois, ils aiment ça même et ils peuvent très vite devenir ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Oui, oui, c'est même pour ça qu'ils deviennent des pervers narcissiques, oui. Pour essayer d'asseoir l'autorité. Et pourtant, au fond, ils ne sont pas comme ça. C'est juste parce qu'il veut se rendre compte que oui, c'est moi le mâle dominant. J'ai de l'autorité sur toi et reste à ta place. C'est pour ça que je pense que la bataille ne devrait même pas être engagée. Une fois que tu es amoureuse et que tu sens que l'autre est réceptif, allez-y, laisse-toi faire. Parce que à quoi ça sert? C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont cons, hein. Ah, il y en a, mais bon, pas tous. Oui, là, je veux bien te croire. Alors, on est des femmes. Je sais pas, moi quand j'ai un gars, la première chose que je fais, c'est que j'appelle mes copines. J'envoie les photos, je fais les divers. Comment tu as réussi? Et tu réussis à préserver votre histoire? Parce que j'ai compris que je suis dans la relation seule, pas avec les copines. C'est mon bonheur à moi. Si elles vivent le même type de relation et qu'elles ne veulent pas m'en parler, elles ont leur raison. Pourquoi je vais aller? Parce que c'était prendre un risque que de mettre ça en avant. Le risque de se faire démasquer, le risque que sa femme soit au courant parce qu'on ne sait jamais, ainsi de suite. Donc, des fois, j'en parle, mais pas tant que ça. Mais tes amis ne savent pas qui c'est? Non. Mais elles savent qu'il est marié? Certaines. Et comment justement elles... Celles qu'ils savent sont celles qui sont open mind et qui ne sont pas dans le jugement. Ah, Olivia, on t'a vu souffrir et aujourd'hui tu es dans le bonheur, croque-le après un an parce que vraiment la vie est trop courte. Alors, est-ce que tu trouves que maîtresse, tu te considères comme une maîtresse? Oui, parce que c'est le qualificatif que la société a donné à ce type d'histoire. Mais lui me dit souvent, non, tu es ma femme aussi. Je ne sais pas pourquoi tu te fais toute petite, tu es ma femme aussi. Simplement, je ne t'ai pas rencontrée avant elle. Enfin, la question, lui-même ne sait pas. Parce que je pense qu'au départ, il n'y croyait pas. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, et on est toujours là. 4 ans. Il avait parfois l'impression qu'il allait me trouver chez moi avec quelqu'un, ou alors il allait prendre mon téléphone et qu'il allait trouver quelqu'un, ou alors il allait m'appeler que j'allais être mal à l'aise. Never. Je suis dans cette relation-là sans me poser de questions. Quand on observe un peu nos sociétés, on a souvent l'impression que pour beaucoup, la maîtresse, elle vient prendre l'argent du gars, profiter des avantages. On a l'impression que la maîtresse, entre guillemets, le deuxième bureau, est juste là pour enjoy. C'est-à-dire sexuellement, c'est le feu, le monsieur vient juste pour ça. Ou elle profite, la femme, pour prendre l'argent du gars. Est-ce que tu peux nous éclaircir dessus, sur ta perspective? Enfin, dans mon cas, c'est une relation où il y a très peu de sexe. Enfin, oui,
très peu. C'est pas le sexe, le feu. Je sais pas ce que les gens appelaient le feu, mais je pense que c'est à la dose normale. Maintenant, pour ce qui est de l'argent, parce que je manque un peu de personnalité et je voulais pas être dans le jugement. Donc pendant plusieurs années, j'ai refusé tout ce qu'on me donne. J'ai refusé la plupart des cadeaux. J'ai refusé les billets d'avion. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais pris un billet d'avion. Je vais toujours aller l'acheter en premier parce que je veux pas qu'il me juge comme celle-là qui est venue pour profiter de ce qu'il a bâti avec sa femme. Non. Mais en même temps, un jour, il m'a dit, écoute, un homme doit avoir de l'autorité sur une femme. Si tu continues de jouer les ultra indépendantes, ça va pas le faire. Parce que je veux savoir que si tu as eu ça, c'est moi qui te l'ai donné. Mais honnêtement, c'est sur des choses basiques que je laisse intervenir. Si j'achète ma voiture, je vais l'acheter et je vais lui dire, tiens, j'ai commandé ma voiture et elle arrive tel jour. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu es parti faire ça, machin? Et puis après, il dira, ok, quand ça va revenir, quand ça va arriver au port, ça va te coûter combien à la douane et machin. Je vais lui dire. Et quand j'irai la chercher, je suis déjà allée chercher ma voiture. J'ai payé Et il me dit, c'est pas juste. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Je dis, non, paye le restaurant. Paye mon week-end à Douala, si tu veux. Mais même ça, j'ai du mal avec. C'est un trait de caractère, parce qu'au final, si ton compagnon veut te faire plaisir, c'est son droit. Oui, c'est son droit. Mais c'est comme si tu n'autorises même pas. Non, avec le temps, j'ai appris à me laisser faire. Et on a laissé, on va appeler quoi, le dépannage ou machin. Non, je prends les cadeaux, mais l'argent cash, j'ai du mal avec. Quel est le cadeau qui t'a offert qui t'a fait le plus plaisir? Tiens donc. Les bougies senteurs. Oh, c'est cute. Oui, parce que je les adore. Le soir, quand je me pose sur mon canapé pour regarder la télé, j'allume toujours les bougies en buvant le thé et en mangeant un cake. Donc, j'adore les bougies et c'est ça. Donc, tout le temps, il va me dire, j'ai trouvé ceci, ça sent très bon, tu en veux? Non, je t'en prends. C'est très très beau. Question très importante. Les enfants, tu en as pas? Non, pas encore. Est-ce que la question se pose avec lui? Est-ce que c'est parce que si tu dis ne pas être égoïste, il ne peut pas l'être aussi. Il est quand même conscient que de ton envie de maternité. Oui. Vous en parlez? Si, nous en avons parlé et au départ c'était moi qui disais il n'est pas question d'en parler puisque tu as déjà tes enfants. Moi je suis juste venue m'incruster là. J'ai grandi sous un modèle familial, il y avait le père, la mère, les enfants. Donc je ne sais pas comment je vais dire à ma fille ou à mon fils que ton père est là-bas avec sa deuxième famille. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais puisque le temps passe, je me suis dit un jour, peut-être qu'il faut qu'on le fasse. Je ne sais pas comment je vais gérer l'éducation de cet enfant-là. Peut-être qu'il faut qu'on le fasse pour que je ne sois pas dans le regret. Parce que comme on dit vulgairement, l'horloge tourne et on ne revient pas sur ses pas. Donc si je ne le fais pas maintenant, peut-être que plus tard je serai dans le regret. Mais je n'ai pas eu une envie maladive d'enfant comme je vois les filles. Il faut que j'accouche. Moi je me dis aujourd'hui, quand je regarde plein de nanas, tu vois, elles ont 38 ans, 40 ans, elles paniquent parce qu'elles ont attendu le perfect fit. Oui. Le perfect fit, c'est ton mari dans une maison, vous faites des enfants ensemble. Malgré que sur ton chemin, tu rencontres des gars géniaux. Des gars géniaux autant pour moi, avec qui tu vas peut-être faire 1 an, 2 ans, 3 ans, mais avec qui tu vas peut-être pas te marier, mais avec qui à un moment, peut-être dans la relation, vous avez voulu avoir un enfant. Et je trouve potentiellement, ça dépend en fait d'où on se positionne. Mais les enfants, pour moi, je pense que la société a une idée fantastique de ce que c'est que les enfants. Les gens ont l'impression que les enfants sont des petites poupées qui restent à 4-5 ans, qui rigolent, qui jouent, qui chantent, qui disent « Maman, je veux ci, là, là. » L'éducation des enfants, pour moi, c'est une grâce de pouvoir la réussir. Et quand on n'est pas sûr de pouvoir transmettre ce qu'on a reçu, ça c'est mon point de vue, je pense qu'il vaut mieux ne pas en faire. Après, ma mère me dit aussi souvent que que peut-être je vais regretter plus tard de parler comme ça. Mais si j'ai pas trouvé quelqu'un avec qui en faire, je vais pas créer. Mais il y a des fécondations in vitro, c'est vrai. Mais est-ce que tu préfères faire une fécondation in vitro
qu'avoir un enfant de l'amour avec ton âme sœur? J'ai attendu que lui m'en parle et qu'il me dise on fait cet enfant-là. Ils en ont pas parlé? Si. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, il m'a dit écoute Olivia, ça fait longtemps que nous sommes là. Je crois qu'il faut qu'on passe à une autre étape. Et je lui ai demandé laquelle. Et il m'a répondu on fait cet enfant. J'ai dit oui, si tu es certain que ça ne va pas poser un problème dans ton couple. Et il m'a dit jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est jamais plaint de nous. Personne n'a jamais su qu'on était là. Donc pourquoi pas? Je ne voudrais pas que demain ou après-demain, tu sois dans le remords en te disant que tu aurais dû. Ou alors, que moi aussi, je sois dans le remords en disant « Ah tiens, j'ai bousillé la vie de cette jeune fille-là. Même un enfant, j'ai pas pu lui donner. » Et voilà, on s'est dit « Bon, on arrête les contraceptifs dès que ce sera possible. » Et puis, on le fait. So you are on it? Oui, we are working on it. Oh, this is so cool. We are working on it, but I don't know, I'm kind of scared. Yeah, parce que si comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas peur, c'est que c'est pas. Voilà, comme je disais tout à l'heure, est-ce que je vais arriver à éduquer cet enfant toute seule? Mais il sera là, si t'apportes de oui, la paix, de la quiété, il sera là, et effectivement. Après, on verra, mais en même temps, je suis pas dans le stress, la recherche effrénée d'un enfant. Parce que l'adoption a toujours été une évidence pour moi. C'est-à-dire que même si je fais un enfant, je vais en adopter un ou deux. Donc, je peux aimer l'enfant d'une autre personne comme mon enfant et que ça ne me dérangerait pas. Vous avez une grande différence d'âge? Oui. Tu peux nous dire ou pas? Tu veux pas? J'ai 35, il en a 52. Ah, ça va? Ça va? Oui. C'est assez grand. C'est énorme. C'est 17 ans? Ouais. C'est faisable. C'est faisable. Vous êtes connus... Ah mais non, c'est faisable. Parce que si tu m'avais dit 65 ans... Non. J'aurais été en mode... oh waouh. Comment... Mais là, je me dis, il a le temps de partager, de grandir avec cet enfant. Oui. Si prête à Dieu, vous pouvez faire des jumeaux, des triplés. Ouais, je le ferai. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ta mère, elle est au courant? Non. Ma mère est le genre de maman qui pose pas de questions, qui met pas de pression à ses enfants. C'est-à-dire que l'école, ça marche, ça ne marche pas. Elle va te dire, écoute, tout le monde n'est pas là à l'école, hein. Mais on peut avoir une vie sans l'école. T'es pas marié, c'est pas grave. La vie continue. Donc elle ne me pose pas de questions. Mais peut-être qu'elle se pose à elle-même des questions. Elle n'a pas simplement envie de me blesser. Parce qu'une fois qu'on commence à en parler, ça devient... J'ai des tantes que je ne vois plus. Parce que c'est devenu maladif, là. Tu te maries tant, tu n'as pas encore trouvé, je vais te présenter à tel... Comment Non, Dans tes moments de doute, de tristesse et d'incertitude, tu te reposes sur quoi? Sur qui? Je fais du sport. Et tout va bien. Et je prie beaucoup. Ça me permet de trouver un certain équilibre. Ça me permet de surpasser. Et en regardant autour de moi, parce qu'il y a beaucoup de couples autour de nous qui ne sont pas heureux. Et pas mal des copines mariées me disent souvent, tiens Olivia, tu sais, tu es plus heureuse de ton côté, à la façon dont tu gères ta relation, que nous qui sommes dans les ménages. À partir de ce moment-là, tu es consolée. Pourquoi tu penses qu'elles te disent ça? Enfin, qu'est-ce qui différencie d'elles? Qu'est-ce qu'elles te partagent? Elles ne sont pas mariées avec les bonnes personnes. Ou alors, elles ne se sont pas mariées pour les bonnes raisons. Du coup, elles ont honte de divorcer. Les familles mettent un peu de pression. Et elles supportent juste leur conjoint. Il y a des couples qui vivent des situations difficiles. Des jeunes couples qui font chambre à part. Qui restent ensemble pour l'éducation des enfants. Le mari a sa copine, la femme a son copain, et tout le monde sait, et la vie continue. Elles le vivent mal. Celle qui arrive à assumer, à se confier, dit c'est pas évident. Donc, quand je me pose des questions et que je m'en veux ou alors je veux me juger durement, je me remets vite à la réalité. Moi, j'ai quand même quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Qui fait tout pour m'équilibrer autant qu'il peut. On ne demande que ça. Est-ce que si tu avais on te donnait une baguette magique aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce que tu demanderais?
d'avoir fait des enfants plus tôt. Parce que j'adore les enfants et je pense qu'ils m'aiment aussi. Donc j'aurais voulu avoir des enfants plus tôt. Mais en tout cas, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes qui sont considérées comme des cheesas? Ah, voilà, c'est une cheesa. Cette chanson-là. Cheesa. Qui sont considérées comme des maîtresses ou des seconds bureaux. Ou plus bizarrement des cheesas, ce qui est un peu dur comme mot. Qu'est-ce que tu leur dirais? Et je crois qu'il y a vraiment deux écoles. On ne va pas se mentir. Il y a des filles qui sont des femmes qui sont potentiellement mal intentionnées, qui ne sont pas entre guillemets bienveillantes comme tu sembles l'être vis-à-vis de celles qui en face. Qu'est-ce que tu dirais en tout cas à celles qui sont bienveillantes, à celles qui sont tombées amoureuses de cette personne, qui le vivent mal? De s'accepter et d'accepter ce qui arrive. Parce que, comme je dis souvent, on ne fait pas un concours pour être marié. Elles n'ont rien fait pour être mariées. Nous aussi, on n'a rien fait pour en être là. C'est la vie qui en a décidé ainsi. De relativiser, de chercher son équilibre perso. Et aux hommes qui ont des secondes relations? L'affaire des hommes, là, c'est compliqué. Parce que les hommes ont des femmes exceptionnelles dans les ménages. Des femmes incroyables. Moi, j'ai pas mal d'amis qui... Tu demandes, mais qu'est-ce que tu cherches dehors? Il te dit, je sais même. Mais la vie est comme ça. Tout le monde fait ça. On ne sait même pas pourquoi on fait ça. Mais on est là. Ça dure le temps que ça dure. Si ça s'arrête, c'est que ça s'est arrêté. Si ça continue. Donc, qu'on arrête un peu de juger les gens. Parce que chacun vit les réalités de sa vie de manière individuelle. Et tout le monde n'est pas prêt à expliquer en fait ce qui se passe ou quoi que ce soit. C'est malsain, c'est maladroit. Mais bon, c'est la vie. Et naturellement, une autre question. Et aux femmes, cette fameuse femme qui est là et qui voit ou qui ne voit pas souvent son mari partir. C'est la vie. Parce que celles qui parfois sont au courant, l'expérience a prouvé que dès que tu es au courant, tu vas bagarrer avec elle. Il continue. Et même pire, parfois il dit ok, c'est comme ça, hein. Je pars même là-bas. Et tu perds tout. Tu perds ton mari, tu perds ton ménage, En fonction de la personne qui est en face, si elle est mal intentionnée, elle te met mal à l'aise, elle te pourrit la vie, ça devient compliqué. Je sais pas, c'est un exercice difficile auquel je suis en train de les soumettre parce que c'est quand même leur mari. Et aucune femme, les femmes, nous sommes toutes jalouses, les hommes aussi, hein. Mais c'est la vie. Ça peut être facile de dire ça, mais... En tout cas, merci de ta sincérité, mais je me disais récemment, comment font ces femmes qui sont des... pas secondes femmes, parce que... qui sont des maîtresses, ou lorsque le compagnon décède, et que finalement on ne les autorise pas à vivre un deuil qu'elles devraient vivre. Est-ce que tu t'es déjà interrogé dessus? Parce que... Qui devrait nous autoriser à faire le deuil? Est-ce que quelqu'un doit nous autoriser à faire le deuil? Est-ce que si aujourd'hui ton compagnon n'est plus, oui, tu as préservé ça? Sur qui tu peux pleurer? Sur quelle personne? Est-ce qu'elles pourront comprendre? Parce que tu as tellement été seule dans cette relation avec lui. Qui peut vous comprendre? Qui peut te comprendre? Personne. Et toi, tu es en phase avec ça? J'ai pas envie de dire c'est un choix. Mais quand tu t'engages dans une relation comme celle-là, tu dois pouvoir t'attendre à ce genre de choses. Tu dois pouvoir te rendre compte, te dire que s'il part, je ne serai pas sa veuve. Et si je veux faire le veuvage, je le ferai en petit comité. Je porterai mon vêtement noir ou blanc à mon goût. Ça ne devrait pas dépendre de qui que ce soit. Parce que je n'attendais quelque chose que de lui et que de personne d'autre. Donc s'il n'est plus là, je fais le deuil de la personne que j'ai connue et j'essaye d'avancer. Ça va être dur, ça va être comme ça va être, mais bon. Là, bien sûr, j'ai une question qui me vient avant de terminer notre entretien. Si demain vous avez des enfants, est-ce que tu souhaites que cet enfant rencontre ses frères et sœurs? Si ça ne va pas porter un coup, si ça va porter un préjudice à son
dans son ménage. Moi, tant que ça ne dérange pas l'autre, je suis d'accord avec tout. Ça risque de potentiellement déranger l'autre, mais l'enfant doit savoir. Non? L'enfant a Les besoin de enfants savoir. finissent souvent par se rencontrer à un moment ou à un autre. Et parfois ça se passe très bien, parfois non. Mais je pense que je vais préparer mon enfant à ça. Enfin, lui en parler. Et après, s'il est accepté par ses frères, très bien. Sinon, il aura sa maman et la famille de sa maman. Et ses frères que je vais adopter. Donc, Si ton compagnon t'écoutait là, tu lui dirais quoi? que je l'aime beaucoup. Écoute, merci. Est-ce que tu as un autre mot que tu aimerais partager avec le public? Non, pas grand-chose. D'assumer, d'accepter ce qui nous arrive et de que chacun porte sa croix. Peut-être que la mienne, c'est celle-là, celle d'être heureuse avec un homme marié. Et chacun de nous a sa croix. Elles sont différentes, mais chacun de nous a une croix qu'il doit porter sans maudire le bon Dieu, disant mais pourquoi moi? Parce que personne n'apportera la réponse à cette question, pourquoi? Et je crois aussi à t'écouter que bien que tu sembles bien vivre ta relation, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même pas mal de solitude qui peut être liée, solitude, pas spécialement liée à toi, mais liée à l'entourage. Et je pense aussi que l'entourage doit être moins dans le jugement et peut-être un peu plus dans l'écoute. Je sais pas s'il y a vraiment... Parce que j'ai des copines avec lesquelles je partage ça. Ou, tiens, il m'a fait ça, écoute, tu vois ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas vraiment de solitude. Non, ça va. Alors, est-ce que tu étais content de faire cet entretien? Évidemment. Merci beaucoup, Olivia. Merci à toi. Comment as-tu trouvé ton nom d'emprunt? Très beau. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous voilà à la fin de ce 4e épisode de Si maman m'avait dit, en compagnie d'Olivia. Vous avez vu, c'est pas évident. J'espère que ces mots, son histoire, en tout cas, ses sourires, sa force, sa douceur, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas en tout cas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag Si maman m'avait dit. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses comme d'habitude et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Au revoir et à très très bientôt. Au revoir.